Voilà, comme prévu, nous sommes en direct sur Blangy-sur-Brel avec Thierry Nussbaumer. On va parler un peu du papa Maurice Nussbaumer. Nous, c'est une génération qui est très loin parmi nous. Il nous a quittés le 17 mai 1980 au Rallye de la Baule. On va avoir l'occasion de pouvoir en parler un peu avec Thierry. On a un palmarès parce qu'il a roulé beaucoup aussi en France, mais beaucoup aussi en Belgique. Mais il nous expliquera pourquoi Thierry, papa roulait beaucoup en Belgique. On a aussi Willy Goodzen. Voilà, on vient, il nous a amené gracieusement cette belle berlinette, une réplique du San Remo, qui a été une image aussi pour un ami de Maurice, Jean-Luc Terrier. Voilà, on va rentrer dans le sein de la maison parce que il y a des petites pépites. Moi, j'ai eu l'occasion de les voir en photo. On va les suivre. Allez, suivez-nous. On vous accompagne. On va avec Thierry et Willy. Alors voilà, nous sommes devant la maison de Maurice. C'est là qu'il a vécu pendant des années. Et juste à côté, il avait une entreprise, une usine juste à côté. Et là, on va aller voir un petit peu tous ces trophées qu'il a pu gagner dans toute sa carrière. Malheureusement, 81, c'est terminé avec un tragique accident au Rallye de la Baule. Allez, on continue, on s'en va dans la maison de Maurice. Voilà, nous arrivons sur le parvis de la maison de Maurice Nussbaumer. L'âge, il est décédé à l'âge de 46 ans, très jeune. Mais c'était un super ami aussi de Jean-Luc Terrier. Voilà, on est avec mon ami Willy et Thierry, son fils, et il va nous parler un petit peu de l'histoire. Voilà, rentrez. Voilà, vous allez avoir l'occasion de pouvoir entrer dans la maison du papa de Maurice Nussbaumer. Allez, on va rentrer dans la petite salle. J'espère qu'on n'aura pas de problème de connexion. Voilà, moi j'ai eu l'occasion de voir les pépites. Voilà, nous sommes dans la salle à manger de Maurice. Voilà ce que vous pouvez voir en face. En fond orange, tous les trophées qu'il a gagnés, Maurice, depuis toute sa carrière, parce qu'il a commencé les premiers rallyes en 1968 et sa carrière s'est arrêtée, malheureusement, un tragique accident au Rallye de la Baule en 1981. Allez, on va aller voir un petit peu, Thierry, on va se mettre un petit peu devant les trophées et on va parler un petit peu du papa. Voilà, date de naissance, Maurice, il était du 25/01 1935. Alors, comment papa, il était déjà dans la vie en dehors du sport mécanique? Alors pour moi, mon père, il avait deux facettes. Mon père, ici, à l'usine, dans les garages où on faisait la mécanique, c'était papa. Et puis dès qu'on partait, qu'on franchissait le pont, c'était un copain. Enfin, je l'appelle Maurice. J'avais plus le droit de l'appeler papa. Donc déjà, c'était une chose extraordinaire d'avoir un copain puis un père. Et comment il arrivait à jongler entre la compétition et son entreprise? Parce qu'à l'époque, il avait une entreprise. Ah oui, il en avait 3. On rentrait lui rentrait le dimanche soir, moi je rentrais plus tard avec le plateau et tout, mais lui il rentrait même que ce soit à 3 heures du matin, il allait dans le bureau travailler, jusqu'à 7 heures, jusqu'à l'ouverture. Il se dormait pas. Il travaillait jusqu'aux dernières heures avant de partir en compétition. Il partait juste au dernier moment pour monter dans sa voiture, rouler, et le dimanche soir, il repartait pour travailler le lundi matin. Voilà, il avait un charisme extraordinaire. Alors, là, c'est tous une partie de ces trophées. Il y en a partout, il y en a même au sous-sol. Voilà, une partie de ces trophées, c'est très joli parce que tu m'as fourni ces photos-là pour annoncer un petit peu le reportage de Maurice. Et moi, ça me touche beaucoup parce que c'est la première fois que je découvre la maison de Maurice Nussbaumer, malgré que mes souvenirs sont très loin. Je pense que c'était pratiquement la fin, malheureusement, de ce qui s'est passé au Rallye de la Baule. Et on parlait de la Belgique parce que j'ai remarqué sur tout le palmarès, il a roulé bien 50% en Belgique. Ouais. Pourquoi? Bah à la fin, parce que on allait en Belgique parce il payait pas d'engagement, il ne payait pas là-bas, l'organisateur fournissait des bons d'essence et on était logés pendant 2-3 jours là-bas. Donc c'était vachement intéressant. D'ailleurs, Christian Coy après est venu aussi en Belgique. Alors ça ramenait tout le troupeau. Voilà. Mais c'était sympa. En plus, les Belges sont très gentils. On se fout d'eux, mais ils sont très gentils. Et la fameuse berlinette qu'on a connue, la bleue, moi je l'ai connue en 1998 pour le 25e anniversaire à Claire. J'ai eu l'occasion de l'avoir roulée. Voilà, ça c'était une belle image, une super auto. Elle a fait des slaloms, parce qu'on va parler aussi du slalom de Blangy. Ça, apparemment, j'écoute les anciens, c'était un sacré slalom. Ah ouais, c'était un sacré slalom. Il faut pas oublier que dans le temps, il y avait quand même le slalom de Blangy, le slalom de Foucamont, le slalom de Mal. Et puis maintenant, il n'y a plus un seul slalom dans la région. Il n'y a plus un seul président d'ASAC capable d'organiser un slalom. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. Les gens maintenant, oui, sont commissaires, mais commissaire, il prend pas une barrière pour aller la poser. Est-ce qu'un jour, on essaiera de pouvoir, pour rendre hommage à Maurice, le slalom revenir au moins pour une première édition?
sur la commune de Blangy. Est-ce que ça sera envisageable un jour de le refaire sur la grande place de Blangy? Ouais, c'est tout à fait envisageable, mais il faut qu'il y ait un président d'ASAC qui se lance dedans. Et là, j'y crois pas. À l'heure actuelle, j'y crois pas. Parce que les anciens, faut pas les oublier. Hein. Ouais. Moi, j'ai connu Jean-Luc. Hein. Jean-Luc, je l'ai connu plus parce qu'il était de notre région. Bah, c'était un bonhomme. Hein. C'était des mecs qui se prenaient pas la tête. Hein. Je pense que Maurice a été dans le même cas que Jean-Luc. Exactement. Avec mon père, quand on organisait un slalom, même si je courais le lendemain avec lui en double monte, à 4 heures du matin, il fallait qu'on soit debout pour mettre les pneus, les barrières et tout. Hein. Et puis le soir, la remise des prix, on oubliait, on n'y allait pas, nous. Hein. Alors ça, c'est un truc qui m'a marqué. On connaît les 24 heures du Mans, mais il y a eu les 96 heures. Alors, est-ce que tu peux me raconter l'histoire entre Alpine et Porsche? Alors, déjà, les 96 heures, Alpine devait s'engager officiellement. Et donc avec Jean-Luc. Et ils ne sont pas pu parce qu'ils ont eu des problèmes de pignon de boîte, une nouvelle série qui est arrivée. Et la seule Alpine restant compétitive dans le coin, c'était celle de mon père qui avait encore les anciens pignons. Donc mon père et Jean-Luc, ils ont dit, on va y aller. Hein. Donc ils sont allés tous les deux, ils ont fait appel à Jacques-Henri qui était quand même champion de France et tout ce qui s'ensuit. On est parti aux 96 heures donc avec le break, le plateau, l'Alpine derrière. Et ensuite, 3 véhicules avec 3 caravanes. Parce qu'il y avait une caravane pour dormir pour les pilotes, une caravane pour dormir pour les mécanos et une caravane qui servait à faire la cuisine. C'est ma mère et Jacqueline Terrier qui faisaient la cuisine. Voilà. Ça, c'était l'esprit de famille. Hein. Ouais. C'est plus ce qu'on voit maintenant. Maintenant, les pilotes sont d'un côté, les mécanos sont de l'autre. Ouais. J'ai même vu dans des archives, comme Jean-Luc, il donnait un coup de main à réparer l'auto. Ils mettaient la main dans le cambouis malgré qu'ils avaient la pression de faire le rallye. Ah oui, tout à fait. Hein. Et puis on est arrivé donc là-bas, il y avait l'équipe Porsche, il y avait l'équipe Ferrari. Donc nous on est arrivé un petit peu comme des petits guignols quoi. Hein, ils se sont dit mais ils sortent de où ceux-là? Et déjà dans les premiers tours on était rassurés, la Ferrari elle a cassé. Donc déjà ça en faisait une de moins. Et après ils ont mon père Jean-Luc et puis Jacques ils ont pris la tête. Et la Porsche, elle était vraiment à bout. À la fin, elle a terminé dans une énorme fumée. Ah, fumée, ouais. Ouais. Et Jean-Luc avait demandé à Jacques-Henri, qui faisait l'arrivée, de finir à côté de la Porsche. Pour faire voir que la berlinette, elle était costaud, puis que la Porsche, elle valait rien. Et ça a été diffusé, là, de nombre de fois. Et voilà. Et par contre, tous les pilotes, que ce soit mon père, Jean-Luc et puis Jacques, ont refusé à ce que Renault ou Alpine fassent de la publicité pour cette victoire, puisqu'ils n'avaient pas donné un coup de main à rien. Ouais. Hein, les mécanos qui sont venus faire l'assistance, ils ont pris sur leur congé pour venir là-bas. Vous étiez un peu une écurie privée. Hein. Mais même c'était même une écurie privée. C'était tellement pas prévu qu'ils n'avaient pas la Marseillaise là-bas. On l'a chanté la Marseillaise. Bon je compte bien que Maurice puis Jean-Luc ils ont dû la chanter. Hein. Puis ils ont dû bien la fêter parce que c'était des bons vivants, faut pas le dire. C'était quand même des gars qui étaient des bons vivants, qui étaient abordables. Moi je voyais Jean-Luc, on le voyait à Neuchâtel, on pouvait lui dire bonjour. Ouais. C'était un mec on pouvait parler. C'était pas un but de sa personne, malgré qu'il avait un palmarès élogieux comme Maurice. Bah ouais, mais enfin c'était comme tu dis, c'était des bons vivants. Hein, c'est quelque chose qu'il n'y a plus maintenant. Bon, tu vas rester avec moi. On va appeler Willy. Willy, vas-y, tu peux venir, Willy. Tu peux venir me voir parce que déjà, je te remercie d'avoir amené la réplique du San Remo, une voiture que Jean-Luc il avait gagnée et qu'il avait roulé sur cette auto-là. Mais dire c'est une réplique, c'est que Willy Goodzen il avait une entreprise depuis 43 ans. Il refaisait des Alpines de A à Z. Il a eu l'accord de pouvoir monter cette auto par le biais de Nicolas Terrier. Voilà, il nous a fait une belle réplique du San Remo. Bon, toi, t'as connu Maurice quand même. Bon, alors, les souvenirs de Maurice. Ah ben, écoute, j'ai d'excellents souvenirs de Maurice, parce que je travaillais dans un garage juste à côté de Blangy-sur-Brel. C'est le garage donné à Boutancourt dans les années 73-14. Et mon père me payait le casse-croûte dans un petit resto à côté de l'église de Blangy-sur-Brel. Et le lundi, donc à l'époque, je vais avoir 17 ans à peu près. Et le lundi, je voyais toute une équipe arriver dans ce café qui parlait de voitures. Donc au début, je les connaissais pas, mais j'avais les oreilles grandes ouvertes. Et ça parlait de rallye, ça parlait d'Alpine. Donc après j'ai su que c'était le fief de Maurice Nussbaumer et il y avait Jean-Luc, il y avait Jackie Cauchy, surnommé Cauchys à l'époque, et il y avait Christian Cueil. Donc j'avais les oreilles grandes ouvertes, c'était impressionnant quand à 17 ans que je travaillais chez Simca à l'époque, c'était l'époque de la Rallye 2 et tout, et il y avait des gars qui parlaient de rallye, donc moi j'étais déjà un petit peu branché, mais j'étais quand même à l'écart.
parce qu'il y a quand même une différence. Je suis arrivé un peu après la bagarre. Moi, mes premières courses, c'est 77, ma première 1600S, 78, mes premières courses. Tu vois, donc je suis arrivé un peu après la bagarre, mais j'ai eu la chance de faire des slaloms avec Maurice, qui gagnait tout d'ailleurs à chaque fois. Hein. J'ai eu la chance de me rapprocher une fois au slalom de Dieppe. En 1980, d'où est-ce qu'aux essais, j'avais racheté la voiture de Jackie Cauchy, et aux essais, je faisais le deuxième temps. Donc un petit peu tendu quand même l'après-midi et tout, si tu veux, je renverse une quille l'après-midi et je perds une place. Donc je finissais troisième, il y avait donc Maurice, il y avait Gérard Ducrot à l'époque, et plein d'autres, hein, parce que il y avait au moins une dizaine de berlinettes qui roulaient encore à l'époque, hein. Donc c'était hyper passionnant, et c'est vrai que Maurice c'était quelqu'un qui était attachant, parce que bon, c'était si tu veux, c'était devenu un peu mes idoles, hein, parce que quand tu vois des gens rouler avec la berlinette, et puis il y avait une ambiance extraordinaire, hein. Il y avait une ambiance qui était formidable, hein. Alors, on va revenir sur Maurice. Son point fort, c'était les slaloms ou les rallyes? Oh, c'était les rallyes, hein. Il y a pas photo. Moi, j'ai couru pendant 2 ans. On a couru en double monte. Au bout de 2 ans, je suis arrivé à m'approcher de lui. J'ai fait une fois ex-aequo premier au scratch avec lui au Havre. Et c'est tout ce que j'ai pu faire, hein. Jamais je l'aurais battu. Mais par contre, en rallye, j'ai jamais pu m'approcher de lui, hein. Ça, c'était clair et net, hein. On a fait le rallye Jeanne d'Arc avec Willy en 80. C'est ça? 80. En 80. Bon, et tous les deux, on s'est battus. Moi, dans le dernier tour, je casse un culbuteur, bon, il me rattrape. Il me double. Lui, là, oui. Mais mon père, il était avec la Porsche cette année-là. La Porsche à tout roule qu'il avait louée. Il était... Non, de toute façon, même les temps qu'il avait fait avec la même berlinette, jamais j'aurais pu les faire. Et je viens de remarquer qu'il a pas roulé que sur Alpine. Alors, sur toutes les autos qu'il a roulées, laquelle qu'il préférait? À la fin, la Porsche. D'ailleurs, il est temps pour parler avec Raymond Touroul pour échanger la Porsche contre tout son matériel Alpine. Parce que il en avait un peu ras-le-bol de l'Alpine. Surtout la mentalité à l'époque, depuis que ça avait été repris par Renault, ça commençait vraiment à se dégringoler. Donc il est temps pour parler, pour échanger sa voiture contre la Porsche. Bon, ça n'a pas pu se faire. Malheureusement. Ouais. Mais il nous regarde de là-haut, hein. Oui, ouais, c'est ce qu'il faut se dire. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moi ce que je fais des reportages comme ça, parce que il faut essayer de perdurer déjà la marque, déjà Alpine, parce que Alpine aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, moi ça m'intéresse pas du tout, non, pas du tout. Mais ce que je veux dire aussi, c'est pas oublier les anciens, voilà. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on oublie les anciens. Il y a les anciens qui veulent, et des passionnés qui veulent faire perdurer la marque, c'est-à-dire des ouvertures de rallye. Maintenant, c'est compliqué, c'est la croix à la bannière, il faut une licence. On les interdit. Ben justement, on a eu l'occasion avec Willy Goodzen pour certains rallyes qui nous ont refusé parce que c'est très compliqué. Ouais. Maintenant, il faut tant de voitures sur le circuit, mais quand on voit une panel de marques automobiles, des VIP, il y en a à un régiment, à un moment, bon, ça serait bien de faire rouler un peu les berlinettes qui restent encore. J'ai eu l'occasion de suivre ton live du rallye de Dieppe. Quand j'ai vu dans l'épingle où tu étais le nombre de spectateurs, hein, qui était franchement un endroit qui était dangereux. Je suis d'accord. À Saint-Germain, oui, complètement. Maintenant, les ouvreurs, c'est qui? Les ouvreurs, ce sont des commissaires. Non, mais c'est plus des pilotes. Ils savent pas ce qu'une Porsche ou n'importe quoi elle va faire quand elle va partir. Même à l'épingle là. Mais voilà, ouais. Là, il y a une voiture qui serait sortie. Il y avait je ne sais combien de. Complètement. Ah ouais, non mais maintenant c'est devenu aberrant. On est mieux à faire ouvrir par des pilotes qui savent comment ça va faire, qui peuvent dire attention à cet endroit-là, si on perd, ça va faire mal. C'est ce qui s'est passé au rallye de Neuchâtel avec 2 Alpines. Voilà. Deux Alpines, la concession, je ne dirais pas de nom. Bon voilà, ils sont passés en bas dans la cuvette avant le chemin de Jean-Luc. Puis 2 minutes après, les 2 Alpines, ils étaient en plein feu l'un contre l'autre. Mais bon, voilà. Il y a 2 ans de ça. Mais bon. C'est vrai que les gars, ils se croivent, ils ont la chance d'avoir une Alpine, ils se croivent qu'ils sont des pilotes, mais malheureusement, une voiture ne réagit pas au bon moment. Des moments, elle part, mais si elle part, mais faut savoir maîtriser. Même les professionnels ou les mecs qui ont déjà roulé, déjà ils se font piéger. Alors voilà, l'histoire, elle est là. Non, mais c'est sûr et certain. De toute façon, il y a beaucoup d'aberrations dans les nouvelles règles de la fédération. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Très compliqué. Très compliqué, ouais. Moi, je demande mes accréditations pour les rallyes. Maintenant, c'est très compliqué. Faut acheter la licence maintenant. Interdire Willy d'ouvrir un rallye, je suis désolé, c'est lamentable. Bah, surtout pour le 40e anniversaire, ça aurait été beau. Ouais, non, mais c'est... Bon, qu'est-ce que tu veux dire? On refera pas le monde, non. Bon. Alors voilà.
J'espère que... Bah, moi, je suis ému ici, hein. J'ai un petit... T'as vu les photos? Ouais. J'ai une petite larme parce que j'ai pas connu Maurice, mais... J'ai un petit mot. Oui, vas-y, mon Willy. À l'époque, les slaloms, quand on était jeune et on n'avait pas trop d'argent et tout, déjà on avait l'Alpine qui à l'époque se vendait pas très cher, mais c'était quand même une très bonne école de pilotage parce que ça allait pas vraiment très très vite, mais on déséquilibrait énormément l'auto. Et c'est vrai que ça apprenait à rattraper l'auto sans être à 150 ou hein. Donc moi, les slaloms, j'appréciais les slaloms et c'est vrai que Maurice, un jour, je l'ai vu rouler au slalom de Foucarmont, sur laquelle j'y étais. Ça devait être 79-80. Et à un moment, on passe sous un immeuble. Hein, donc une espèce de droite, on passe sous un immeuble et j'observais parce que j'observe quand même beaucoup et j'observais Maurice qui mettait la roue avant droite sur le trottoir avec la bordure, c'est-à-dire qu'il était tellement en appui que la roue avant droite se soulevait et il mordait le trottoir pour gagner les quelques centièmes quelques centièmes pour être devant quoi. Il m'a vraiment impressionné énormément Maurice. Et c'est vrai qu'il avait un style d'un mec vraiment super sympathique et tout et c'était vraiment une très très belle époque que j'ai eu la chance de connaître. C'est pour ça que c'est un peu logique qu'on reparle de Maurice, on parlait de Jean-Luc, mais Maurice il est parti avant Jean-Luc et c'était un peu normal Thierry d'avoir fait ce petit reportage. En plus, on a l'occasion de pouvoir être dans la maison du taulier, moi j'appelle ça. Voilà, du taulier, un très grand pilote et je te remercie Thierry, ta gentillesse. Je te remercie aussi Willy. Oui, t'as encore quelque chose. Mais Willy, c'est ça le problème. On va lui donner un micro. Je pense qu'on... J'ai eu donc en 79-80 la chance aussi de rencontrer Thierry et Dominique que je veux pas oublier et qui faisaient déjà du karting à l'époque. Ils étaient très jeunes, hein, ils faisaient du karting et je les avais déjà repérés tous les deux. Voilà. Voilà, on reste sur ce petit mot de la fin. Je te remercie Willy de ta gentillesse d'être venu avec la berlinette pour montrer un petit peu l'auto. On va essayer de ressortir dehors pour se mettre devant la. Voilà, on va vous montrer le beau tableau. Les deux tauliers. Voilà, les deux tauliers. Notre ami Jean-Luc Terrier et Maurice qui a les moustaches, qui est à gauche et Jean-Luc qui est à droite. Voilà, très belle image. Dans la réflexion, là ils sont en train de se dire les gars, là on lâche pas. Hein. Jean-Luc il doit dire Maurice, on lâche pas, on va y aller là. Hein. Voilà, c'était des copains, mais quand ils étaient en compétition, je pense que c'était... C'était aux 1000 km de Paris. Ah, c'était aux 1000, voilà. 68. Voilà, on est en train de vous filmer ça en direct, voilà, des belles images. Voilà. Là-bas, c'était le départ du Tour Auto à Nancy sur la place Stanislas. Voilà le Tour Auto. Juste ce qu'on voit en ce moment en direct, le Tour Auto. Maurice, il est là. Voilà le père Maurice, avec sa moustache, c'est comme ça qu'on le reconnaissait. Et voilà, une très belle photo, on va finir sur cette fin de cette photo-là, magnifique. Ils nous ont quittés. Notre ami Jean-Luc, il nous a quittés on rentre dans la 6e année et Maurice est décédé en 1981 le 17 mai au rallye de la Baule. Et voilà, on pense bien à eux, ils nous regardent de là-haut. Allez, sur cette... Une pensée pour Annie aussi. Moi, je voudrais dire une pensée pour... Vas-y. Une pensée pour Annie, sa copilote. Il faut penser à elle qui s'est tuée en même temps que lui puisqu'ils étaient accompagnés tous les deux. Et puis moi, Annie, elle était super, cette fille. Elle était super, cette fille. Donc, on peut pas l'oublier non plus. Moi, j'ai vu qu'elle a roulé quand même pas mal avec lui. Hein. J'ai regardé un petit peu dans le listing. Elle a quand même roulé pas mal avec lui. Malheureusement, voilà. Je te dis, on peut pas l'oublier. Non. On n'a pas le droit. Non. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt. Je serai certainement au rallye de Beuzeville, Honfleur. Bon, pas grand plateau, mais bon, on essaiera de faire. On verra en fonction du temps. On aura l'occasion aussi de voir, peut-être si tout va bien, parce qu'il commence à vieillir, c'est mon ami Willy Goodzen qui sera présent à partir de samedi 6 décembre au Téléthon des Grandes Ventes. J'espère qu'il viendra avec son auto. Ça serait un beau cadeau qu'il pourrait me remettre avant que, voilà. Mais ça serait très bien, mais je pense qu'il aura beaucoup de monde pour monter dans cette voiture. Et j'espère qu'il sera parmi nous au Téléthon aux Grandes Ventes. On remercie aussi la commune des Grandes Ventes pour nous refaire encore cette deuxième édition avec les anciens d'Alpine. On a rendez-vous ce soir en plus avec monsieur le maire Nicolas Bertrand, président de la Comcom et vice-président du département. On a rendez-vous avec lui ce soir pour organiser le Téléthon. Merci Thierry,
Merci Willy. Voilà, regardez, on profite encore un peu de tous les trophées, une partie des trophées que Maurice il avait. Voilà, on est dans la maison de Maurice. On n'aura pas l'occasion d'y retourner. Profitez-en. C'est un moment d'émotion, même pour moi, en train de parler au micro. Merci Thierry, merci Willy, merci l'ami qui le suit toujours, ils viennent toujours ensemble. Merci, voilà, on va finir sur cette petite photo. Et moi, je vous dis rendez-vous ce week-end au 9e rallye Beuzeville-Honfleur.